Bonjour et bienvenue dans Inspirationnel, le podcast pour s'aimer et vibrer sa vie. Je m'appelle Alexandra, je suis coach de vie certifiée, entrepreneuse et fondatrice d'Alexandra K. J'accompagne les femmes à retrouver confiance, équilibre et épanouissement. Je suis convaincue que nous avons toutes et tous droit au bonheur et qu'un simple déclic peut rallumer la lumière en nous. Ma mission ? Éveiller les consciences et guider celles qui se sentent éteintes vers plus d'amour et de clarté intérieure. Dans ce podcast, je vous partage chaque semaine des outils et des réflexions autour de l'amour de soi et de la reconnexion à soi pour vous aider à avancer avec authenticité et sérénité. Et une fois par mois, une experte viendra enrichir notre voyage avec son regard éclairé. Alors, prête à rayonner ? Installez-vous confortablement, l'épisode commence maintenant. Bonne écoute! Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode qui va faire du bien à votre esprit et à votre intérieur. Nous parlons souvent ici d'équilibre intérieur, de charge mentale, de reconnexion à soi. Il y a un aspect en fait qu'on oublie souvent, c'est notre espace de vie. Eh oui, pourtant notre maison en fait, elle parle bien de nous, de notre histoire, de notre état émotionnel. Alors aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Christine Tessier, Home Organizer à Paris, qui accompagne alors l'individu, que ce soit les hommes, les femmes, mais aussi les familles, à retrouver de la clarté, de la sérénité et de l'espace en eux et chez eux aussi, à travers un accompagnement sur mesure et bienveillant. Alors dans cet épisode, nous allons parler du rangement conscient, de charge mentale, comment on fait pour s'en débarrasser, mais aussi de transformation vraiment intérieure et de comment justement ranger son chez-soi. Comment ranger son chez-soi peut devenir un acte d'amour envers soi-même. Alors bienvenue Christine et merci d'avoir accepté cette interview. Bonjour Alexandra, Bon, je merci de me sais. recevoir. Ah bah, c'est avec plaisir. Merci à vous de prendre le temps. Je sais qu'on a tout un planning chargé et d'avoir pris ce temps-là pour évoquer ce sujet qui est ultra important. Ça peut être anodin, le rangement, mais ça peut déclencher énormément de choses et une réelle transformation. Alors, on va commencer par faire connaissance. Si vous pouvez vous présenter en quelques mots, nous raconter ce qui vous a amené à devenir home organizer. Je le dis bien ou pas? Oh, oui, c'est très bien. Moi, je l'utilise assez rarement. Je dis plutôt consultante en rangement et en Ah, organisation. d'accord. Mais effectivement, le terme correct, c'est home organizer. Voilà, bon, moi, je suis consultante master, certifiée Marie Kondo. Euh, et j'ai toujours été passionnée dans par la manière dont nos espaces intimes racontent notre histoire, en fait. Voilà, c'est vraiment ce qui m'a amenée ici. Un petit mélange de colère douce, on va dire, Ouais. Ah, et d'élan réparateur. Ben oui, parce que moi, dans mon activité, je vois beaucoup de personnes épuisées et ouais. débordées par la charge mentale domestique invisible. J'ai voulu transformer cet espace de contrainte en un espace de liberté et de joie. Donc, c'est Wow. vraiment ce qui m'a motivée. Super. Bah, belle motivation, un vrai pourquoi, j'imagine, vibratoire à Oui, l'intérieur de vous. C'est magique, hein, la magie du rangement de Marie Kondo. Ça amène absolument. la magie intérieure. Pour l'avoir lu dernièrement, moi, ça m'a aussi transformée et j'avais hâte de passer ce moment avec vous en intimité et de le faire écouter aussi. Avec Donc, plaisir. euh, donc une petite colère douce, du coup. Vous avez vécu une colère douce? Oui, parce que je me dis que chaque personne mérite un lieu où elle peut respirer, se retrouver. Et trop souvent, en fait, cet espace qui sont nos maisons, qui sont censés être un refuge, ça devient vraiment des sources de tension. Hmm. Euh, et et il y a aussi beaucoup de choses liées à la société de consommation dans laquelle on vit, où on est quand même
euh, extrêmement sollicités pour remplir nos maisons Hmm. avec et moi je sais intuitivement que plus nous avons d'objets dans les maisons et plus nous avons ce bruit de fond permanent qui va nous empêcher de nous concentrer sur l'essentiel. Exactement. Hmm. Et donc ça, voilà. Et c'est pour ça que le rangement, pour moi, c'est vraiment un outil d'émancipation. Waouh. C'est reprendre possession de son chez-soi et de sa vie, par extension. Voilà. Exactement, de sa vie. Ça amène, bah oui, la clarté de l'espace, ça amène la clarté intérieure aussi. Et ça peut vraiment transformer radicalement, en fait, une vie, hein, quand on sait qu'on peut décider de changer carrément de métier. Alors après, on va pas se séparer de notre compagnon directement, mais ça amène vraiment des questions existentielles. En tout cas, même moi dernièrement, j'ai ressenti cette vibration. J'ai commencé, vous nous direz plus tard, là, sans spoiler, mais par mon dressing, et ça a été une révélation vraiment phénoménale. Donc, c'est intéressant ce que vous nous partagez Mhm. là comme cheminement intérieur. Alors, depuis combien de temps êtes-vous coach en rangement, Christine? Bon, ça fait une petite dizaine d'années que je suis Ok. coach en rangement et que j'accompagne les gens dans leur démarche. Et vous faisiez quoi avant? Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce changement, justement? Alors moi, auparavant, effectivement, j'ai eu plusieurs vies professionnelles. J'ai une formation universitaire euh, en lettres classiques et Mhm. lettres modernes. Donc j'ai enseigné les lettres à l'étranger pendant 3 ans. Et puis après, euh, je me suis reconvertie dans le stylisme déco. Ouais. Donc là, j'ai vraiment travaillé pour la presse magazine, pour la publicité, des D'accord. livres, Ouais. etc. en édition. Donc toujours quand même dans un univers assez esthétique, Mhm. peuplé d'objets, paradoxalement. Et c'est vraiment à la suite d'un séjour à l'étranger en famille, enfin, une expatriation, ça a duré 1 an avec mes enfants et mon mari, où je me suis retrouvée dans un pays, les États-Unis pour pas le citer, où il y avait toutes ces grandes maisons et il y avait cette course effrénée à remplir ces maisons Mhm. d'objets. Là, ça a été un premier choc. Je me suis dit, oh, surtout que quand on est dans une démarche d'expatriation, moi, je suis partie avec une valise cabine. Bon, je suis assez minimaliste dans mes déplacements, certainement, mais voilà, il n'y avait pas de au cas où dans ma valise. D'accord, oui. Les au cas où, il Comme on a était, souvent tendance à mettre, voilà, effectivement. les au cas où étaient voilà, et j'avais très envie de les retrouver sur place. Mhm. Et là, voilà, il y a eu cette rencontre aussi avec le livre de Marie Kondo où voilà, je me suis dit, pour, pour avoir expérimenté beaucoup de méthodes et l'avoir tout de suite mis en pratique après la lecture du livre dans mon environnement, j'ai compris que c'était pour moi la méthode qui était la plus efficace, qui était Oui. pérenne. Donc ça, c'était ça l'idée. Euh, Pour moi, le rangement n'a aucun intérêt. Voilà, le grand rangement de fond n'a aucun intérêt. Il faut le faire une fois dans sa vie et on retrace les bases Mhm. et on part sur quelque chose de sain. Après, ce sont des petits ajustements, mais on n'appelle Oui. pas plus vraiment ça du grand rangement, comme on Oui. peut dire les grands ménages de printemps, Oui. etc. Mhm. Donc, voilà, cette méthode, tout de suite, je me suis dit, ah, là, ça fonctionne, il y a un intérêt. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu aussi la rencontre avec les minimalistes où je suis tombée sur leur documentaire et ça m'a vraiment interpellée. Il y avait beaucoup de questions, beaucoup d'intervenants. Il y avait des philosophes, des sociologues, des D'accord. architectes voilà, évoquaient ce sujet des comment le chaos, le désordre peut-il influencer nos quotidiens. Donc ça, Mhm. ça a été, voilà, toutes ces pistes-là m'ont conduit euh, euh, voilà, À être qui vous êtes aujourd'hui, à exercer la coach en profession rangement. Ouais, exactement, j'exerce super. aujourd'hui. Tout s'est imbriqué. Et alors, qu'est-ce qui vous a donné envie d'accompagner, alors pas que les femmes, mais là, vous avez un pourcentage de combien de femmes d'ailleurs dans ce que vous faites, grosso Oh, modo?
Je dirais que alors ça a évolué parce qu'il y a des années où c'était assez équilibré, j'avais Mhm. beaucoup d'hommes. Et là, c'est assez variable. Mais si je dois lisser ça sur les 10 dernières années, je dirais 30% d'hommes. 30% d'hommes et Oui. après les... D'accord. Donc, comment ça se passe justement au quotidien dans l'accompagnement des femmes, particulièrement des femmes, parce que du coup, c'est un podcast spécifique et dédié aux femmes. Euh, Comment vous faites pour les aider à aménager leur intérieur et de faire que le rangement soit un véritable levier de bien-être, justement? Déjà, je leur explique euh, pourquoi le désordre et l'encombrement ont un impact important sur leur charge mentale. Je leur rappelle que plus il y a de choses dans leur appartement ou dans leur maison, euh, plus il y a d'injonctions. Euh, Chaque pile de linge, chaque tiroir encombré, ça devient un petit reproche silencieux. Hmm. Euh, et tout ce désordre chronique, en fait, épuise l'attention. Ça nourrit en plus chez les femmes une sorte d'auto-culpabilisation Mhm. qui est, voilà, c'est souvent très genré, hein, ce genre de sentiment. Et puis, j'essaie de leur expliquer aussi de manière très basique, en faisant presque un petit exposé neurologique, Ouais. pourquoi les hauts cahots qui les empêchent de faire un tri efficace euh, surgissent comme ça. Ah Donc bah déjà, oui. en décryptant tout ça avec elles, en les déculpabilisant, en leur disant que cette sensation d'étouffement, de pression qui est liée à cet environnement domestique, euh, ça, ça a du sens. Il y a une cause tout à fait concrète. Mhm. Euh, voilà. Et puis je les invite à imaginer, à se projeter sur quelque chose de positif, à visualiser leur maison telle qu'elle souhaiterait Idéalement, ouais, ouais. voilà, la maison idéale qu'elle souhaiterait. Euh, je les interroge énormément sur leurs hobbies, leurs passions, euh, ou leurs désirs, peut-être aussi je sais pas, de prendre des cours de piano, voilà. Et ça va être vraiment un fil rouge. C'est quelque chose qui va euh, leur donner euh, oui, ce fil conducteur pour aller au bout de ce De rangement. cette démarche de rangement. Donc, c'est vrai Oui, que le point de départ, l'explication, donner du sens, en fait, sur une vie idéale, en fait. Quelle vie idéale elles ont envie de mener pour l'intégrer dans leur lieu de vie, en fait. C'est ça. oui, c'est ça. C'est extrêmement vibratoire, en tout cas. C'est chargé d'émotions, j'imagine. C'est impactant pour elles, déjà, émotionnellement. Oui, c'est très impactant parce que je mets un petit point d'arrêt et je leur demande de contempler leur état intérieur, en fait. Hmm. Et ça, oui, ça peut générer beaucoup. Il Ça, y a beaucoup d'émotions qui peuvent, voilà, qui peuvent monter. Il y a beaucoup de frustrations aussi qui peuvent surgir. Énormément il y a pas mal de ressentiments vis-à-vis du conjoint aussi qui ah peuvent, oui. voilà, parce que c'est quand même ça reste quand même un sujet euh, de friction dans les couples, Ouais. hein. Moi, Ah oui. je le note énormément. Donc, euh, donc voilà. Donc là, on fait un petit état des lieux et bon, bah, cette émotion, faut l'accueillir, hein. Je leur dis que c'est complètement normal, que c'est très Mhm. sain. Bon, en plus, moi, elles sont dans un espace, mes clients sont dans un espace sain, enfin, sûr avec moi, puisque déjà, il n'y a pas de jugement. Et puis, Mhm. bon, je travaille avec une clause de confidentialité. Donc voilà, Ouais, c'est ouais, ouais, c'est important important que. aussi. Poser Et le cadre. puis, exactement. Donc, et puis, c'est vrai que dans les sentiments qui émergent, il y a beaucoup de femmes qui ont intégré l'idée qu'elles devaient savoir gérer ça. Que c'était Voilà. inné, en fait. Voilà. Ça leur appartenait Voilà. à elles. Et que si c'est le chaos chez elles, c'est qu'elles ne s'organisent pas assez bien, c'est qu'elles ne font pas les choses comme il faut, etc. Évidemment, c'est faux, hein. Hmm. Euh, c'est pas du tout une question de capacité, c'est une question de surcharge.
Ouais. invisible, tout ça. Ouais. Donc, voilà. Avec cette Euh, petite voix intérieure, hein, qui nous dit il faut faire ci, il faut faire ça. Vous parliez de la pile de linge, du rangement. Alors, avec enfant ou sans enfant d'ailleurs, mais ça peut vite amener un encombrement directement en fait dans sa maison oui. et culpabiliser très fortement. Avez-vous un exemple marquant justement d'une transformation vécue par une cliente après un grand tri justement ou une réorganisation de son intérieur? Alors oui, alors j'ai pas, Pas je que dirais un qu'à, exemple, ah oui, je peut-être? dirais à chaque fois, c'est quand même assez, Marie Kondo appelle son livre La magie du rangement, c'est pas pour rien, il y a quelque chose de magique qui se passe. Hmm. Donc, dans les cas, on va dire, les plus marquants, il y a eu, j'ai eu des clients qui ont fait une reconversion professionnelle. Mhm. Voilà. Alors que c'était pas du tout la question, n'avait même pas été dans un coin de leur tête avant de commencer ce travail avec moi. Ouais. J'ai un client qui a pris des cours de harpe, hein. Il rêvait de, enfin, c'est quelqu'un d'assez âgé, et Ouais. il rêvait de faire ça depuis des années, et voilà, il s'est lancé. J'ai une cliente aussi, et ça, bon, là, c'est plus, euh, je reviens un tout petit peu sur le, 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 le devoir d'injonction et la culpabilisation des femmes sur ce sujet. J'ai une cliente, après avoir réorganisé son dressing, elle m'a dit, voilà, j'ai l'impression d'avoir déposé 10 ans de compromis là. Voilà. Ah, Donc c'est fort quand même. lourd, hein. C'est très très lourd Oui, oui. émotionnellement, hein. Et Et, ouais. et c'est ça en fait la vraie transformation. C'est quand le tri, ça permet de poser des mots, de faire des choix aussi, et puis vraiment se réapproprier son histoire. Donc ça, Ouais. c'est, voilà, c'est toujours assez émouvant en fait d'assister à ça. Ouais. Vous parlez Donc, de reconversion professionnelle, donc là c'est un grand pas aussi. Donc c'est comme de faire la paix aussi avec son passé, parce que de garder les choses aussi au cas où, des fois il y a beaucoup de pièces oui, du passé qui sont là, hein, que ce soit des oui, vêtements, des chaussures, des sacs ou des lettres, des livres, un petit peu de tout. On garde le au cas où ou des souvenirs aussi, des cadeaux transmis. Donc, oui, il y a cette histoire du passé aussi qui fait que beaucoup ne n'osent pas jeter pour oui. conserver, en fait, tous ces Alors, ouais. souvenirs. Donc, ça, c'est encore autre chose. Mais de déposer, de faire la paix avec son passé et de se sentir plus légère aussi, c'est ce qui arrive aussi, j'imagine, souvent. Oui, absolument. Alors moi, je le dis toujours, hein, ranger sa maison, c'est ranger son passé, hein. C'est Ouais, vraiment, c'est se replacer dans le présent. ouais. Donc, tout ce que vous évoquez, l'attachement en fait sentimental aux objets, Mhm. hein, les Mhm. souvenirs, les lettres, les cadeaux, tout ça, généralement, c'est une catégorie d'objets qu'on traite en fin de parcours. On va D'accord. commencer par, on va aller du plus facile au plus difficile Faites le à gros trier. œuvre et C'est le ça. détail après, à la C'est fin. ça. Et alors qui n'est pas un détail, Hmm. mais voilà, parce que c'est vraiment là où il y a le plus de nœuds. D'impact. Ouais. Il y a plein de raisons à ça. Il y a aussi tout ce qui a été transmis dans la famille, hein. Hmm. Donc, je sais pas, j'ai quand même beaucoup de personnes qui ont eu des grands-parents qui ont connu la guerre, donc il fallait vraiment les au cas où. Dans ce cas-là, il Ouais. fallait vraiment les garder. Ça avait euh, du sens de garder Hmm. les au cas où. Et Exactement. donc, on a tout cet héritage familial. Et puis, euh, moi, ce que je dis toujours à mes clients, c'est que on garde énormément de choses par devoir. Par devoir, c'est un peu grandiloquent ce que je veux dire, mais c'est ce que j'appelle le devoir de mémoire. Mhm. Euh, on a besoin de garder ça pour se ressouvenir des personnes, de nos ancêtres. Voilà. Quelquefois, on marche sur la tête. Quelquefois, quand j'interviens dans des tout petits espaces, il y a une armoire normande qui prend un, ti- un tiers de la pièce. Ouais. Et là, voilà, je remets juste l'église au milieu du Ouais. village en leur disant, non, mais là, l'important, c'est vous. Là, il y a une chose importante dans cette maison, c'est vous. Voilà. Après, ce ne sont que des objets. Ouais. Et la personne sont souvent en plus.
des objets qui sont liés à des personnes qui sont décédées. Hmm. Euh, Ça peut être des grands-parents, des parents, un conjoint. Euh, et c'est compliqué de gérer ça parce que le transfert, il se fait directement sur l'objet. Donc, c'est Exactement. très complexe de dire à la personne, alors, vous ne trahissez personne, vous ne jetez pas, vous ne mettez pas votre grand-oncle sur le Exactement. trottoir en mettant votre armoire aux encombrants ou en la mettant sur le bon coin. Euh, c'est vraiment ça. Et vraiment de se dire que bah, les ancêtres, voilà, qui ne sont plus là, l'important, et voilà, s'ils pouvaient nous communiquer un message là dans le présent, ils nous diraient, bah, faites de la place, voilà, profitez de la vie, Exactement. profitez de l'instant présent, faites-vous du bien. Voilà, donc De communiquer différemment d'ailleurs avec eux, sans forcément avoir l'objet qui oui, permet de se mais bien, remémorer, bien sûr. effectivement. Donc, Les mais souvenirs ne sont jamais dans les objets, hmm, jamais, jamais, exactement. Donc c'est jamais. un grand pas, effectivement. Donc le détail à la fin, mais c'est pas que le détail, c'est effectivement la cerise sur le gâteau de terminer par les objets ou tout ce qui peut faire écho à nos ancêtres et à notre passé. Et du coup, y a-t-il selon vous aussi des pièces ou une pièce en particulier qui révèle nos blocages? Est-ce que vous avez constaté ça ou pas Oh, forcément? il y en a plein. Ouais. Il y a plein de pièces qui révèlent nos blocages. Ouais. Bah, C'est différent du coup? Chaque pièce a des blocages différents ou oui, pas ça peut, forcément? Ouais. ça peut. Il peut aussi y avoir des maisons où, voilà, tout se concentre sur une pièce. Et là, j'arrive assez vite à identifier euh, le problème. Il y a, bah, par exemple, la chambre à coucher, ça en dit très long sur notre rapport à l'intimité, hein. Mhm. Donc, la salle de bain, bah, sur notre rapport au corps. Ouais. La cuisine, ça nous raconte la place qu'on s'autorise à prendre pour nourrir les autres, mais aussi pour se nourrir Soi-même. soi-même. Mm. Voilà, donc tous ces lieux sont très révélateurs des rôles que qu'on joue euh, et quelquefois qu'on s'impose. Donc, Mm. C'est super là, donc pour nos auditrices là qui nous écoutent, hein, de faire un petit check-up sur leur logement, leur lieu de vie. Qu'est-ce qui se passe? Comment voyez-vous chacune des pièces? Hein, faites un petit zoom et partagez-nous oui, en commentaire là, comment ça se passe dans votre chambre, dans votre salle de bain, dans votre cuisine. Le salon aussi, c'est vrai que c'est très symbolique pour tout ce que vous venez de dire, partager. Ouais, ça invite l'introspection là et puis à se poser les bonnes questions. oui, De... je dirais que chaque pièce, voilà, est assez révélatrice. Vous avez, pour reprendre l'exemple de la cuisine, moi très souvent, dans 80% des cas, j'entre dans des cuisines où le plan de travail n'est plus un plan de travail. Je dis souvent à mes clients, ça s'appelle un plan de travail pour y travailler la nourriture. Oui, pas Et dans travailler autre chose. et dans 80% des cas, c'est un plan de stockage. C'est comme une Oui, très grande étagère un peu profonde oui, où on stocke. Et ça, alors très concrètement, ça, alors il y a des études qui ont été faites aux États-Unis et en France récemment. Euh, les plans de travail des cuisines extrêmement encombrées, ça a un impact direct sur la santé, hein. waouh, ouais. Puisque euh, on a moins envie de cuisiner, puisque c'est très compliqué, il va falloir dégager tout le plan de travail, Hmm. sortir la planche à découper, on n'a pas la place, etc. Donc, on va plutôt s'orienter vers de La la nourriture, rapidité, la rapidité, donc de voilà, la oui. nourriture Un industrielle junk food, et oui. la junk food, Hmm. des plats préparés qu'on va mettre au micro-ondes rapidos, etc. Et ça va devenir le quotidien. Et voilà, on va arrêter de cuisiner des produits C'est un frais, on va cercle arrêter de... vicieux, hein. Ouais, Voilà. c'est Et ça. donc ça, Hmm. mais ça a vraiment un impact directement sur la prise de poids, sur enfin, plein de choses. Donc là, Hmm. c'est vraiment concrètement, c'est quelque chose qui, voilà, dans les salons, ça peut être aussi la place accordée aux livres. Euh,
qui est peut-être pas, voilà, où la bibliothèque est inatteignable, où il y a une rangée de livres derrière une rangée de livres derrière, mais devant, il y a devant la bibliothèque pour avoir accès aux livres, il va y avoir plein de petits objets. Oui. Donc on ne peut Donc comme pas ça, prendre le livre. on ne peut pas prendre le livre. Donc tout ça, voilà, Hmm. ça a vraiment un impact. Je pense que chaque pièce est révélatrice, hein. Ouais. C'est Ouais, ouais, intéressant, ouais, hein. C'est intéressant de faire un état ouais. des lieux justement de chacune des pièces et de voir là ce que vous dites, le plan de travail. Enfin, chaque chose a sa fonction aussi, donc de redonner la fonction aussi aux objets et aux choses, aux meubles directement, hein. On peut même parler du lit. Qu'est-ce qu'on a sur le lit? Qu'est-ce qu'on a Sous euh, le lit, sous le sous le lit? lit, sous le Oui, lit, très important. exactement. Ouais. Dans la salle de bain, le lavabo, etc. Voilà, donc c'est ouais, très 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 intéressant. On va faire le petit état des lieux là. Je vous invite hein, chaque auditrice à le faire et à nous partager en commentaire comment ça se passe chez vous. Alors Christine, du coup, après tout ça, par où commencer? Help, SOS. Si notre maison est encombrée, voilà, quand on se sent en plus Mm. débordé, là on n'en peut plus, on a des horaires à n'en plus finir, on est fatigué, on est épuisé. Mm. Par quoi peut-on commencer pour déjà se dire, voilà, j'ai envie d'alléger mon esprit et Bon, je veux pas me décourager tout de suite parce que là je vois une montagne en face de moi. Qu'est-ce que je fais? alors c'est très bien. L'analogie avec la montagne, moi je l'utilise très souvent. Je dis Mhm. toujours, on ne va pas visiter le sommet de l'Everest, on va faire une petite randonnée par jour. Oui, c'est On va bien. y aller Étape par étape. tranquillement, Ok. étape par étape, petit pas par petit pas. C'est vrai que quand on se sent débordé, par où on peut commencer pour alléger son espace comme ça, Mhm. là, rapidement, moi je dirais commencer petit, mais symbolique. Donc, ça peut être le tiroir dans l'entrée, Oui. le petit tiroir à bazar. Ah, le fameux, Euh, ou la petite voilà, poubelle là où on met tout ce exactement, que on ne se sert pas ou on ne sait pas quoi faire avec. exactement, exactement. Ça peut être aussi son sac à main. Mhm. Ah, le sac à main, bah oui, Mhm, super mhm, sujet, hein. voilà. Oui. Mhm. Voilà. C'est pas, je dirais, c'est pas la quantité de ce qu'on fait qui compte. À ce moment-là, ça va être la qualité de sa décision. Euh, et les questions qu'on doit se poser, c'est très simple. Oui. Est-ce que j'en ai besoin? Vraiment? Est-ce que cela me soutient aujourd'hui, hein, dans ma journée, hein, Ouais. ou dans ma semaine, dans mon Oui. mois, etc. Est-ce que ça me fait énormément plaisir? Voilà, le Voilà, plaisir derrière. Ouais, exact. Ouais. voilà. Donc Marie Kondo parle de joie, mais bon, Mm. alors moi je parle souvent de plaisir. Euh, et c'est vraiment se dire, allons, on va faire du moins pour aller vers du mieux. Ouais. On s'enlève pour gagner. On s'enlève des objets pour gagner du temps, pour gagner de la qualité de vie, pour gagner de la facilitation du quotidien. Euh, voilà. Donc tout ça, c'est vraiment les questions qu'on doit se poser. Et puis j'ai des petites astuces. Très souvent, moi je parle de la règle des 20-20. Ah, les Ouais, 20-20. ouais, Cette la règle règle des des 20-20. 20-20. Alors c'est un objet, on hésite, on se dit ouais. Alors il y a le fameux au cas où, hein, voilà. Oui. Notre cerveau revient à la charge là, il freine des cas de fer parce que c'est très contre-intuitif de faire partir des choses de sa maison. On a toujours peur que il va nous arriver quelque chose, Mm. voilà. Mais moi je dis utilisez la règle des 20-20. Si cet objet, je sais pas, très souvent c'est dans le bricolage, hein. Oui. Là, ça, je sais pas, peut-être que je vais m'en servir, etc. Règle des 20-20, c'est moins de 20 euros, accessible en moins de 20 minutes de chez vous, ça part. Ok. Ah, moins de 20 euros, accessible. En moins En de 20 moins de minutes, 20 minutes. voilà. Ok. Et ben ça, on enlève, du coup, directement. Ah oui. Et Donc, puis, lorsqu'on fait un tri, quand on hésite, il n'y a pas d'hésitation. Plus de 3 minutes, plus de 3 secondes d'hésitation, c'est que voilà, ça va se transformer en 3 minutes, 30 minutes, 3 heures, voilà. Par exemple, voilà. quand on trie son dressing, si on hésite plus de 3 secondes, c'est fini. On va pas porter Waouh. la pièce. Ah, souvent, effectivement, j'accompagne avec la fameuse règle aussi des 5 secondes, où j'accompagne à s'ancrer les pieds au sol, à respirer, et qu'on se pose la question, et en quelques secondes, on a la réponse tout de suite, en fait. Si Oui. on a
plus de doutes, on tergiverse, on va dans le mental, c'est que bah, on essaie de se trouver des excuses, on se justifie pour quelque chose et là on est dans le contrôle et là c'est pas bon. Donc en Non, quelques secondes, c'est le cœur qui répond, c'est notre âme qui nous dit ce qui est bon pour nous. Donc vous êtes aussi plutôt d'accord avec ça aussi, cette méthode-là, et ça peut aller vite, quelque part, en quelques secondes. On peut se oui, dire, ça quand, peut quand il y a aller. un doute, il n'y a plus de doute en même temps. On peut se dire ça aussi. C'est ça, c'est ce que je dis. Quand il y a l'hésitation, il n'y a pas d'hésitation. C'est à peu près la même chose. Et moi, souvent, je leur demande de toujours de garder en tête cette visualisation de qu'est-ce que la personne va gagner, en fait, en s'enlevant des choses. Ouais. Et ça, c'est très, très important de garder ce fil rouge, d'avoir cette La fameuse visualisation visualisation de base de de la sa vie vie idéale. idéale Oui, et du coup de son intérieur aussi oui. idéal. Super. Et puis, pardon, et pour commencer, vraiment pour commencer, attention de ne pas commencer par pièce, Ouais. parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si vous commencez par pièce, vous allez très vite ne vous rendre compte que votre tri ne va pas être efficace. Hmm. Je vous donne un exemple. Si vous traitez votre chambre à coucher, vous allez avoir des livres dans la chambre à coucher. Donc, vous Hmm. allez traiter ces livres-là, vous allez les trier, et puis après, vous allez passer au salon et vous allez vous retrouver avec d'autres livres. Hmm. Et puis, vous pouvez Et peut-être dans le aussi avoir des couloir. livres dans le couloir. Et Oui. donc, il vaut mieux, et ça, c'est vraiment un tri ultra efficace, c'est de trier par catégorie et Par pas par catégorie. emplacement. Hmm. Voilà. Et comme ça, vous avez vraiment la vision globale de tout ce que vous possédez dans une même catégorie. Hmm. Et ça, c'est important. Donc, vous pouvez, par où commencer? Ben, par exemple, si vous commencez et vous allez dans votre salle de bain, ben, vous allez trier, par exemple, tout votre make-up. Ouais, Voilà. Ça, c'est une catégorie. pareil aussi. Après, vous allez, le lendemain, vous vous dites, bon, ben, voilà, j'ai fait le make-up là hier. Le lendemain, ben, vous allez traiter tout ce qui est soin du visage, par exemple. Et puis, le surlendemain, soin du corps. Voilà. C'est comme ça que Hmm. vous Par allez y arriver. catégorie. Voilà. Pas par Absolument. pièce, hein, notez Non. bien. Donc C'est la un écueil. méthode des 20-20 et par catégorie, très important aussi. Et puis bah, quand il y a un doute, quand il y a une hésitation, il n'y a plus d'hésitation à avoir. Donc pas Ah mal oui. d'astuces là fournies. Alors, comment déculpabiliser aussi? Parce que bah oui, le au cas où, hein, il est souvent là. Hein. Il est souvent là quand même le au cas où. Et celles qui ressentent bah, de la culpabilité aussi, voire de la honte si elles doivent se séparer. On parlait du passé, d'objets ou de cadeaux transmis par la maman, le papa ou les arrières ou les grands-parents, etc. ou des personnes de cœur. Comment vous les accompagnez? Qu'est-ce que vous leur dites? Bah, avant tout, je leur rappelle que le désordre, ce n'est pas un échec Mhm. personnel. C'est pas un échec personnel, le désordre. C'est souvent le symptôme d'un trop-plein. Pas d'un manque de volonté. Oui. C'est un trop-plein. Et mon rôle, c'est vrai que c'est de poser un cadre sécurisant, sans jugement, et leur dire que le tri peut être doux, ça peut être respectueux, ça peut même être joyeux. Et je ne suis pas là pour punir. Hmm. Et le tri n'est pas là pour punir non plus. Ça peut être bienveillant avec soi aussi, de l'amour Ex- aussi avec soi-même, de se faire du exactement. bien. C'est un acte de bienveillance et d'amour envers soi, en fait. Parce qu'en triant, on retrouve ses places, hein, et sa Hmm. juste place. On décide de décider derrière, je garde ou je garde pas. C'est aussi un choix de vie par rapport à sa vie idéale et par rapport à sa juste place. Qu'est-ce que je veux faire moi en tant que femme? Comment je me vois en tant que femme? Voilà, qu'est-ce que je me vois faire, dire, etc. Dans quelle vie, dans quel monde j'ai envie de vivre aussi. Donc c'est très porteur. C'est un message d'espoir là que vous donnez parce que tout de suite, je ressens la déculpabilisation. Tout de suite Ah là, dans ouais. ce que vous venez de dire. C'est de se donner de l'amour, de la bienveillance avec soi-même, de se créer un moment de cocon pour le faire, de se laisser aussi décider de ce qu'on veut de sa vie soi-même. Alors tout seul aussi, hein, on fait le tri tout seul j'imagine. Alors Ah, avec vous, mais pas avec le compagnon, l'enfant, etc. hein. et Donc surtout pas avec une copine, quelqu'un de la famille voilà, qui vient nous filer un coup de main, etc. Non, oui. c'est important d'être bien accompagné ou alors on le fait seul.
euh, mais d'être Pour... accompagné par un professionnel. Mais ou sinon, on le fait seul. Mais non, c'est une très mauvaise idée de le faire avec... parce que c'est vraiment quelque chose de très intime. C'est notre rapport personnel aux objets. Donc, alors, on ne trie pas évidemment les objets de son conjoint Oui, ou de on va ses pas faire le enfants. ménage pour eux. Voilà, surtout pas. Même si on est Euh, tenté quand même, hein, parce qu'il y a le oui, désordre, hein. Mais après, bien sûr, on est tenté. Bien sûr, on est tenté. Mais c'est là que c'est magique aussi. C'est la force de l'exemple, hein. Une fois qu'on a fait qu'on a dans les familles, ça arrive je dirais à 99%, dans 99% des cas, j'ai un rendez-vous avec madame. On trie le dressing, on organise le dressing. Et monsieur, donc c'est apocalyptique à côté. Ou pas, ça peut être l'inverse aussi, hein. mhm, Je peux faire le dressing de monsieur et madame, ça peut être ouais. apocalyptique. Mais en tout cas, la personne qui fait ce travail-là euh, me dit non mais mon conjoint ou mon épouse, non, elle n'est pas du tout là-dedans, elle n'a pas du tout envie de faire ça, etc. Et hop, j'ai un petit coup de fil une semaine après Hmm, ça donne en envie, me hein. disant, Ah oui. en me disant, ah ben, en fait, moi j'aimerais bien quand même le faire là, juste pour mon dressing, parce que là ma femme, elle s'habille en 5 minutes, elle est prête, elle passe plus du tout de temps à refaire ses piles de t-shirts, elle dit c'est génial, voilà. Donc très Et puis souvent son c'est ça. dressing est rangé aussi, peut-être. Donc j'ai envie de ranger le mien. Ben oui, c'est ça. Donc c'est pas c'est vraiment c'est quelque chose qui est très qui va rayonner en fait sur tous les Hmm. autres membres de la Ça se famille. répercute en fait à l'extérieur. C'est exactement comme quand on fait un travail thérapeutique. Nous-mêmes changeons et ça a des impacts. Voilà, Exactement. ça redistribue complètement les cartes au sein de la famille et au Comme sein vous du avez couple, dit, etc. effectivement que bah, le rangement en tout cas que vous faites, enfin que dans vos accompagnements amène un changement intérieur. Il y a une transformation, il y a quelque chose de visible pour le coup entre sa façon d'être, de se tenir, de se comporter, de dire les choses. Donc là, la personne en fait qui accompagne ou les enfants peuvent se dire waouh, c'est le rangement qui provoque ça. Moi aussi. Je Oui, veux passer par là. Donc, mm, mais en même temps, il faut alors, moi, l'idée n'est pas de fournir des intérieurs Instagrammables, hein. C'est pas ça oui, l'idée, hein. c'est pas une maison Euh, témoin non plus, hein, on est ah, d'accord. surtout pas. À l'intérieur, et il faut que ça soit vivant. Chaleureux. euh, il faut que ça soit chaleureux. Il faut que ça, voilà, soit vraiment le reflet de la personne qu'on est ici, maintenant. Donc ça, c'est très C'est important. l'effet miroir, voilà, de la personne Voilà. qui est-elle à l'intérieur Et d'elle-même. puis c'est un espace qui évolue aussi avec vous, hein, Hmm, mais qui est là pour vraiment vous soutenir. Et j'insiste encore sur ça, qui n'est pas là euh, pour, pour que, comment vous dire, pour que vous faire sentir en faute, en fait. hmm. C'est pas l'idée. Euh, donc, et l'ordre, c'est vraiment pas une absence de vie. C'est la place qu'on donne à ce qui compte. Ça peut amener justement une autre vie et la vie qu'on s'imagine, en fait. Absolument. C'est ça, hein. C'est pour ça que le perfectionnisme, la rigidité, tout ça, ça a pas du tout son, voilà. Ça a pas la Ça place n'a pas sa ici. place, ça a pas sa Ok, place, non. super. Alors, Christine, pour conclure, si vous aviez un message à transmettre pour les femmes qui souhaitent mettre de l'ordre chez elles, quel serait-il? Premier message, Un vraiment le plus message. important, un message. Vous n'avez rien à prouver. Voilà. On n'a rien à prouver. Oui. Votre maison, elle n'a pas besoin d'être parfaite pour mériter votre amour. Waouh, ça c'est bon ça ou pas? Ah, moi ça me fait du Hmm. bien déjà là, hein. Donc on n'a rien à prouver. Eh oui, tout simplement. Exactement, exactement. Ok, alors vous nous avez parlé de méthode, de rituel tout à l'heure, des 20-20, de si on a une hésitation, ça veut dire qu'on n'en a plus au final. Est-ce qu'il y a un autre petit rituel là que vous auriez envie de partager pour terminer et conclure notre conversation? Non? Il y a plein de petits rituels, il y a plein de petites choses que vous pouvez mettre en place. Euh,
trouver vos propres petits rituels. Ça peut être aussi, avant de faire un tri, une bonne respiration, bien s'ancrer, allumer une bougie. Voilà, vous pouvez transformer ça presque dans, moi, ce que j'appelle de la méditation active. Waouh, oui. Voilà, vous pouvez aussi en faire un petit moment comme ça. Donc ça Pour peut être voilà, vous pouvez ritualiser les moments où vous souhaitez ranger. se mettre dans de bonnes conditions, voilà, Mhm. et avec soi-même et pouvoir décider en quelques secondes, justement, s'écouter à l'intérieur, décider en quelques secondes ce qu'on fait de tel objet, de tel vêtement, etc. D'accord. Et alors, pour terminer aussi, en quoi ce métier-là, qui est venu à vous, sur votre chemin, on a bien compris comment ça s'est imbriqué et comment c'est arrivé à vous, en quoi ce métier vous a-t-il transformé, vous, personnellement, peut-être dans votre façon d'être, de vous positionner en tant que femme, peut-être avec vos émotions, dans votre corps, et puis Mhm. dans le monde. Moi, je dirais que ce métier m'a rendue plus lente, Ah, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que vraiment prendre le temps, apprendre aussi à écouter, honorer les silences. oui. Euh, et, et puis, ça m'a permis de transmettre aux femmes que le soin de soi, ça commence aussi par le soin de son espace. Hmm. Donc ça, c'est pas quelque chose de futile. C'est presque, je dirais, profondément politique en fait ça. Ouais. C'est redéfinir le rôle de chacun dans un foyer, dans une maison, euh, refaire le point sur le partage des tâches domestiques, déculpabilisation de la femme, tout ça là, voilà, c'est quelque chose qui m'a amené à me pencher sur cet univers-là. Donc oui, ça m'a transformée. Ouais, j'ai plus du tout le même rapport en fait euh, aux femmes qu'avant. Ouais. Ah, c'est beau de redéfinir chaque rôle aussi. Tout à l'heure, vous parliez de redéfinir chaque rôle pour chaque objet, chaque meuble, mais aussi les tâches de chacun aussi. Ça remet les choses en place, en fait. On reprend sa place et tout le monde reprend sa place dans son lieu de vie, en fait. Donc, il y a cette espèce de clarté, d'évidence aussi. Et on profite de la vie au Ab- ralenti en écoutant les silences. C'est ça, Ok, absolument. super. Et moins d'objets, moins de contraintes, plus de temps. Voilà, c'est toujours ce que je dis à tout le monde, moins pour du plus. Moins Voilà. pour du plus. On va terminer là-dessus, c'est beau. Moins pour du plus. Ok, merci beaucoup Christine. Alors, où est-ce qu'on peut vous trouver si on a envie d'être accompagné à Alors, ranger, à oui, alors cuisiner? vous pouvez me retrouver sur Internet, sur mon site Mhm, mybetterplace.fr. Voilà. Sur Instagram, mybetterplace.paris. Et voilà. Et puis, c'est très simple, hein. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi en ligne et je vous rappelle. Et voilà. Et vous pouvez aussi super. m'appeler directement. Et Et on peut toutes vous les... appeler aussi en ligne vous- et par téléphone. Je vais mettre Voilà. les petites informations en légende, hein, au niveau de votre site internet et puis sur Instagram. Donc on vous appelle, on a un petit call découverte et puis après c'est parti. Exactement. Et après, c'est parti pour la grande Pour la aventure. magie du rangement et se créer une vie idéale à hauteur de nos vibrations, c'est ça. Tout à fait. Merci infiniment pour cette Mais belle je vous- conversation et je suis ravie d'avoir pu échanger avec vous et de pouvoir continuer le chemin aussi dans le changement chez moi aussi, le rangement intérieur et du coup extérieur. Merci beaucoup, Christine. mais je vous en prie, Alexandra, avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Inspirationnel. J'espère qu'il vous a apporté des clés, des inspirations et des prises de conscience pour avancer avec plus d'amour et de confiance en vous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une amie qui pourrait en avoir besoin et à me laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen de soutenir ce podcast et de permettre à d'autres femmes de trouver leur propre lumière. Et si d'autres sujets vous intéressent et résonnent en vous actuellement, faites-le moi savoir aussi en commentaire et je créerai des épisodes dédiés spécifiquement selon vos demandes.
Pour aller plus loin, retrouvez-moi sur alexandraka.fr ou sur les réseaux sociaux où je partage d'autres ressources et accompagnements pour vous guider sur votre propre chemin. Découvrez toutes les infos en légende pour me retrouver plus facilement. D'ici là, prenez soin de vous, osez vous aimer et souvenez-vous, vous êtes bien plus lumineuse que vous ne le pensez. À très bientôt pour un nouvel épisode.